Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières résonnaient dans un vide absolu, comme si chaque supplication désespérée, chaque larme versée en silence s'évanouissait dans un espace froid et vide où personne n'écoute vraiment? Avez-vous déjà passé des nuits entières, les yeux grands ouverts, fixant le plafond de votre chambre, murmurant des mots brisés qui peinent à sortir de votre gorge serrée, ressentant le poids écrasant et suffocant d'un silence céleste qui semble confirmer cruellement vos pires craintes? Vous êtes-vous déjà demandé, avec une angoisse croissante et insupportable, si vos paroles sincères atteignent réellement quelque part dans l'univers, s'il existe vraiment quelqu'un de puissant de l'autre côté qui prête attention à votre souffrance incessante, si Dieu se soucie encore de vous? Si aujourd'hui vous avez interrompu absolument tout ce que vous faisiez pour regarder ce message, si quelque chose de profond et d'inexplicable en vous vous a intimé, de cesser immédiatement toute activité et de vous accorder une attention totale, je dois vous dire quelque chose qui changera radicalement et irréversiblement votre perspective sur tout ce que vous avez vécu douloureusement. Il ne s'agit pas d'une coïncidence fortuite ni d'un hasard. Ce n'est pas un hasard insignifiant. Ce n'est pas une simple vidéo de plus que l'algorithme impersonnel a déposée mécaniquement sur votre écran sans aucune intention, sans signification divine, ni intervention surnaturelle. Voici votre tournant décisif et surnaturel. C'est le moment divin, prophétique et transformateur où Dieu fait taire le vacarme assourdissant et chaotique du monde qui vous entoure, dissipe toutes les distractions mentales qui vous empêchent d'entendre sa voix, élimine toute interférence spirituelle qui bloque sa communication et dit directement, personnellement et précisément à votre esprit assoiffé et las. Sois complètement immobile maintenant. Arrête tout à cet instant. Car maintenant, à ce moment précis de ton histoire, tu m'entendras vraiment, sans filtres humains, sans distractions extérieures, sans interférences démoniaques. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'extrêmement profond et révolutionnaire, quelque chose qui résonnera puissamment au plus profond de votre être comme un coup de tonnerre assourdissant qui secoue votre âme. Dieu n'a pas écouté superficiellement chacune de vos prières, passivement et avec désintérêt. Il n'a pas simplement écouté d'une manière distante, froide et indifférente. Il a attentivement et soigneusement retenu chaque mot prononcé par vos lèvres. Il a méticuleusement vu chaque larme qui a coulé sur votre visage, marqué par la souffrance, les comptant une à une avec une attention divine. Il a méticuleusement compté chaque nuit blanche et torturée que vous avez passée à vous retourner anxieusement dans votre lit, luttant désespérément contre des pensées perturbantes et oppressantes qui ne vous laissaient aucun répit. Il a jalousement gardé dans son cœur chaque gémissement profond et douloureux, ces sons primordiaux et angoissés qui jaillissent d'un cœur brisé, lorsque la douleur est si intense, si accablante, si insupportable, que le langage humain, limité et impuissant, ne peut en aucun cas l'exprimer. Et aujourd'hui, à cet instant précis où vous écoutez attentivement ces paroles transformatrices, il vous dit directement, personnellement et sans équivoque, « Je ne vous ai pas oublié une seule seconde. Je ne vous ai jamais abandonné. J'ai toujours été là. Pas un seul instant. Pas même lorsque tu croyais, avec une certitude absolue et dévastatrice, être complètement seul dans l'univers. Pas même lorsque tu sentais au plus profond de ton cœur avoir été cruellement abandonné par le ciel glorieux et la terre cruelle. Pas même lorsque tout autour de toi hurlait à plein poumon que tu ne comptais pour personne, que ton existence était insignifiante et sans valeur, que ta vie n'avait aucune importance. Je ne t'ai jamais oublié, en aucune circonstance. Je sais profondément, je le sais vraiment, que votre parcours personnel a été extrêmement difficile, douloureux et solitaire. Je sais parfaitement que vous avez attendu patiemment pendant très longtemps. Vous avez attendu si longtemps que, parfois, il semblait évident que l'espoir lui-même vous échappait lentement, comme du sable fin et glissant auquel vous tentiez désespérément de vous accrocher, en vain. Vous avez prié avec ferveur dans un silence absolu et profond, lorsque vous n'aviez même plus la force physique ou émotionnelle d'exprimer votre douleur indescriptible. Tu as versé des larmes amères et salées que personne n'a vu couler, dans des lieux secrets et cachés où personne ne pouvait être témoin de ton agonie dévastatrice et de ta souffrance insupportable, dans ces terribles moments de solitude où tu devais absolument dissimuler ton visage, pour que même tes proches ne perçoivent pas l'ampleur de ta souffrance intérieure, rongée lentement par la douleur.
Tu as interrogé Dieu avec intensité. Tu as profondément douté de sa bonté. Tu t'es littéralement demandé des milliers de fois, de manière incessante et obsessionnelle, si Dieu prêtait réellement attention à ce qui t'arrivait tragiquement, ou s'il t'avait tout simplement oublié. Et dans ces moments les plus sombres, les plus désespérés et les plus dévastateurs de votre existence, quand tout semblait s'effondrer de façon catastrophique, comme un fragile château de cartes au moindre souffle de vent, quand de lourdes portes claquaient violemment et cruellement l'une après l'autre dans un fracas assourdissant qui résonnait douloureusement dans votre âme blessée et saignante, quand les êtres que vous aimiez profondément et sincèrement vous abandonnaient cruellement sans la moindre explication satisfaisante ou raisonnable, quand les précieux rêves que vous chérissiez avec tant d'affection et de dévouement absolu semblèrent mourir lentement et douloureusement sous vos yeux désespérés et incrédules, vous vous tourmentiez d'une angoisse grandissante. Dieu m'a-t-il vraiment oublié pour toujours? Ai-je commis quelque chose de si terriblement mal et d'impardonnable que je mérite ce silence insoutenable et cet abandon cruel? Pourquoi tous ceux qui m'entourent semblent-ils prospérer abondamment, progresser rapidement, atteindre facilement leurs objectifs, célébrer constamment leurs victoires, tandis que je reste ici complètement bloqué et paralysé, prisonnier d'un cycle de frustration apparemment sans fin? Une déception chronique et constante, l'incapacité de faire ne serait-ce que le plus petit pas significatif en avant. Mais je suis venu aujourd'hui précisément pour vous apporter une réponse puissante et transformatrice qui résonnera profondément au plus profond de votre être blessé, une réponse révolutionnaire et libératrice qui transpercera avec force toutes les couches épaisses de douleur accumulées au fil des ans, toutes les barrières solidement fortifiées du doute enraciné, tous les murs apparemment impénétrables de l'incrédulité que vous avez soigneusement construits durant ces années extrêmement difficiles, comme un mécanisme désespéré de protection émotionnelle. Dieu ne vous a absolument pas oublié. Jamais. Jamais, en aucune circonstance. Il n'a jamais détourné son regard bienveillant et aimant de vous, pas même une milliseconde, pas même une fraction de seconde. Chaque fois que tu t'effondrais à genoux, complètement vaincu et épuisé, il était là, présent et attentif, juste à tes côtés, te soutenant fermement. Chaque fois que tu te relevais, chancelant et tremblant, tes jambes faibles tremblant de façon incontrôlable et peinant à tenir debout, il te soutenait fermement, te tenant avec précaution, t'empêchant activement de t'effondrer complètement et irrémédiablement. Chaque fois que vous envisagiez sérieusement d'abandonner, de tout perdre dans un profond désespoir, de cesser tout combat et de vous soumettre définitivement à la défaite, il murmurait tendrement à votre esprit des paroles réconfortantes et encourageantes que vous n'entendiez peut-être pas consciemment avec vos oreilles, mais que votre cœur blessé et sensible percevait parfaitement au plus profond de votre être. Encore un peu de temps. Tiens bon encore un peu. Accroche-toi fermement et courageusement encore un peu. Car ce que j'ai méticuleusement préparé pour toi est si extraordinairement grand, si surnaturellement puissant, si radicalement transformateur, que si tu étais arrivé précipitamment avant le moment précis et opportun, tu n'aurais tout simplement pas la structure émotionnelle adéquate, la maturité mentale nécessaire et la solidité spirituelle fondamentale pour supporter le poids écrasant de cette immense bénédiction sans en être complètement anéanti. Et aujourd'hui, en ce moment précis et prophétique de votre histoire personnelle, Dieu déclare solennellement sur votre vie, d'une voix autoritaire et puissante qui fait littéralement trembler les cieux. Votre heure est enfin venue, non pas comme une promesse vague, nébuleuse et lointaine qui pourrait se réaliser dans un avenir incertain et indéfini, non pas comme quelque chose qui pourrait éventuellement arriver si 1000 facteurs différents et improbables s'alignaient parfaitement d'une manière quasi impossible. Non pas comme une possibilité lointaine et improbable qui dépend exclusivement de circonstances extérieures totalement hors de votre contrôle humain limité. Votre heure est venue maintenant, à cet instant précis, aujourd'hui, précisément, à cet instant présent. Aujourd'hui marque le début officiel d'une étape radicalement transformatrice de votre cheminement spirituel. C'est le premier jour d'un chapitre révolutionnaire et glorieux. Un chapitre que vous n'auriez jamais imaginé possible dans l'histoire complexe de votre vie. Un chapitre si différent de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent que, dans quelques mois,
vous aurez du mal à croire que la personne que vous étiez avant et celle que vous êtes devenue après sont la même. Et Dieu tourne résolument la page en ce moment même et déclare avec toute l'autorité suprême du ciel et de la terre absolument tout ce que vous avez douloureusement enduré, chaque blessure émotionnelle profonde qui vous fait encore atrocement souffrir lorsque vous vous en souvenez dans des moments de solitude, chaque déception dévastatrice qui a laissé des cicatrices si profondes que vous croyez sincèrement ne jamais pouvoir les surmonter, chaque défaite humiliante qui vous a fait sérieusement remettre en question votre propre valeur fondamentale en tant qu'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, chaque rejet cruel qui a semé des graines empoisonnées d'insécurité qui ont rapidement grandi et se sont transformées en arbres gigantesques dans le jardin de votre âme, absolument rien de tout cela n'a été vain ou inutile. Absolument aucune de vos souffrances n'a été vaine. Pas une seule seconde de vos atroces souffrances n'a été gaspillée inutilement. Pas une seule larme salée n'a coulé de votre visage, sans une raison divine précise. Pas une seule douleur insupportable n'a été endurée en vain, sans signification éternelle. Car, regardez très clairement, et il est absolument crucial et fondamental que vous le compreniez profondément aujourd'hui. Les retards frustrants que vous avez subis à maintes reprises n'étaient pas dus au fait que Dieu était distrait par d'autres choses, prétendument plus importantes, ni au fait qu'il se désintéressait de vous. Les épreuves douloureuses que vous avez subies n'étaient pas dues à un manque d'empathie de sa part face à votre souffrance insupportable, ni à une indignité envers son amour. Les portes qui se sont refermées brutalement sur votre visage, dans un fracas assourdissant, qui résonne encore douloureusement dans votre mémoire traumatisée, n'étaient pas dues à un manque de légitimité dans ce qui vous attendait de l'autre côté de ces portes, apparemment si accessibles. Absolument tout cela, chaque obstacle qui semblait insurmontable, chaque délai qui a mis à rude épreuve votre patience et votre foi chancelante, chaque non catégorique et définitif essuyé, alors que vous espériez désespérément un oui transformateur qui changerait radicalement votre vie, absolument tout cela faisait partie intégrante d'un processus divin bien plus vaste, complexe, profond et élaboré que vous ne pouviez le percevoir dans ce moment précis de douleur intense et de confusion mentale. Un processus divin de formation du caractère, un modelage patient de la personnalité, une préparation profonde et extrêmement complète. Dieu façonnait intentionnellement votre caractère intérieur, modelant patiemment votre personnalité unique, renforçant progressivement vos valeurs fondamentales, ancrant fermement en vous des principes moraux inébranlables. Il fortifiait systématiquement votre esprit, élargissant progressivement votre capacité de compréhension spirituelle, développant méthodiquement votre intelligence émotionnelle, vous apprenant patiemment à penser stratégiquement et clairement, même au milieu du chaos absolu et de la pression extrême des circonstances adverses. Il purifiait méticuleusement votre cœur, en extirpant chirurgicalement les motivations erronées et égoïstes, en corrigeant avec précision les intentions déformées et impures, en purifiant en profondeur les eaux dangereusement contaminées par des années d'expériences négatives, en restaurant pleinement la pureté originelle de vos intentions que vous aviez tragiquement perdues sur ce chemin difficile et tortueux. Car il y a un point fondamental que l'immense majorité des gens ne comprend pas pleinement concernant les puissantes bénédictions de Dieu, un point crucial qui, lorsqu'on le comprend vraiment, transforme profondément notre perspective sur l'attente douloureuse et la préparation nécessaire. Elles n'arrivent certainement pas simplement parce que vous les désirez désespérément avec toute l'intensité de votre cœur brisé et anxieux. Elles n'apparaissent pas comme par magie, simplement parce que vous priez fidèlement chaque jour, parfois plusieurs fois par jour avec insistance, implorant avec ferveur ce dont vous pensez avoir désespérément besoin. Elles ne se manifestent pas automatiquement simplement parce que vous croyez sincèrement, avec une foi authentique et prétendument inébranlable, qu'elles sont possibles dans votre vie. Les grandes bénédictions transformatrices, celles qui métamorphosent complètement et irréversiblement le cours de votre vie de façon permanente et durable, ces puissantes bénédictions qui ouvrent des portes immenses qu'aucun être humain ni démon ne peut refermer, ces bénédictions extraordinaires qui vous placent stratégiquement à des niveaux d'influence si élevés que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir les atteindre par vos propres forces, ces bénédictions spécifiques exigent quelque chose d'absolument fondamental et non négociable,
une maturité authentique, profonde et éprouvée. Ils exigent catégoriquement une stabilité intérieure à toute épreuve. C'est un équilibre émotionnel inébranlable qui ne s'effondre pas à la première tempête qui se profile à l'horizon. Ils requièrent absolument que vous ayez développé une structure émotionnelle robuste et résiliente, capable de supporter des pressions intenses et constantes sans vous briser en 1000 morceaux. Ils exigent impérativement que vous ayez patiemment cultivé un esprit discipliné et rigoureux pour prendre des décisions sages et équilibrées, même dans des situations de stress extrême et face à l'adversité. Ils exigent que vous ayez patiemment forgé un cœur inébranlable dans les principes justes et les valeurs éternelles, même lorsque tous ceux qui vous entourent cèdent facilement et compromettent rapidement leurs convictions. Car ce que Dieu a soigneusement préparé pour vous est d'une ampleur si extraordinaire, d'une puissance surnaturelle si grande, d'une portée si radicale, que si cela survenait brutalement avant le moment opportun, avant que vous ne soyez véritablement et pleinement prêt à tous égards, cela vous détruirait complètement, au lieu de vous élever glorieusement vers les lieux célestes qu'il vous a préparés. Réfléchissez un instant avec moi, profondément et honnêtement. Combien de personnes avez-vous rencontrées dans votre vie qui ont reçu de façon inattendue un don extraordinaire, une expérience profondément transformatrice, quelque chose que tous désiraient ardemment et enviaient secrètement, mais qui manquait simplement de la maturité émotionnelle et de la stabilité spirituelle nécessaires pour le gérer correctement et de façon responsable. Et que leur est-il arrivé tragiquement? La bénédiction qui aurait dû les élever glorieusement vers de nouveaux sommets a fini par détruire leur vie de manière terrible et irréversible. Le succès professionnel fulgurant qui aurait dû couronner des années de labeur acharné s'est mué en un fléau dévastateur qui les a anéantis. L'argent, censé leur apporter liberté financière et sérénité, les a réduits à l'esclavage d'addictions destructrices, à une paranoïa constante et a détruit leurs relations. La relation amoureuse, qui aurait dû être une source intarissable de joie, de complicité authentique et d'épanouissement mutuel, est devenue une source permanente de tourments psychologiques, de manipulation émotionnelle et de destruction systématique. Le ministère spirituel, qui aurait dû bénir des foules, est devenu un terreau fertile pour les égos démesurés, l'avidité sans bornes et les scandales publics dévastateurs. Ainsi, Dieu, dans son infinie sagesse qui surpasse de loin toute compréhension humaine limitée, n'est jamais en retard. Il n'arrive jamais trop tôt ni trop tard. Il ne manque jamais le moment parfait qu'il est le seul à connaître. Il prépare toujours méticuleusement chaque détail. Tandis que votre frustration grandissait et que vous vous sentiez terriblement à la traîne par rapport à votre entourage, comparant sans cesse votre parcours à celui de personnes qui semblaient avoir une longueur d'avance et réussir facilement, il vous préparait méticuleusement à ce qui allait stratégiquement se produire dans votre vie. Tandis que tu te comparais aux autres de manière destructrice, nourrissant une amertume grandissante et un ressentiment profond et destructeur, te demandant « Pourquoi eux et moi? Qu'ont-ils de si spécial que je n'ai pas? Pourquoi Dieu bénit-il abondamment tous ceux qui m'entourent sauf moi? Ai-je moins de valeur à ses yeux? Ai-je fait quelque chose qui m'a définitivement disqualifié ?» Dieu expliquait patiemment à ton esprit, même si tu ne pouvais pas l'entendre consciemment avec une clarté absolue, parce que ce que j'ai spécifiquement réservé pour toi est complètement différent de ce que j'ai généreusement donné aux autres. Son ampleur et sa portée sont bien plus grandes que tu ne peux l'imaginer. Son sens et son but éternel sont infiniment plus profonds. Son impact et son influence sur les générations futures sont bien plus durables. Et cela requiert une version supérieure et parfaite de toi-même, une version encore en construction, brique par brique, pierre par pierre, une version parfaite forgée dans le feu intense et purificateur de l'adversité, affinée dans le creuset brûlant d'une attente longue et douloureuse, méticuleusement polie, la dure réalité des déceptions répétées et des rejets constants. Certaines bénédictions spécifiques et extraordinaires ne peuvent absolument pas se manifester avant le moment précis et parfaitement déterminé par Dieu, car elles exigent catégoriquement et sans exception que vous ayez d'abord acquis une véritable et durable maîtrise de soi, cette profonde et inébranlable confiance en soi, qui n'est pas simplement une volonté superficielle et passagère, mais le fruit authentique de l'œuvre profonde et transformatrice du Saint-Esprit en vous au fil du temps. Elles exigent impérativement que vous ayez appris, parfois douloureusement,
à travers de véritables expériences, à faire face adéquatement à un rejet dévastateur sans vous effondrer émotionnellement, sans perdre complètement votre estime de soi et votre dignité, sans remettre désespérément en question votre identité essentielle d'enfant bien-aimé de Dieu. Ils exigent absolument que vous ayez patiemment développé au fil des années une résilience suffisante et éprouvée pour tenir bon lorsque les tempêtes inévitables de la vie déferlent avec toute leur fureur destructrice et leur pouvoir dévastateur, car oui, certainement et sans aucun doute, même après que la bénédiction soit arrivée glorieusement dans toute sa plénitude, même après que vous soyez entrés triomphalement dans la terre promise que Dieu a spécifiquement préparée pour vous, il y aura encore des tempêtes violentes et inattendues qui tenteront de vous abattre brutalement. Il y aura encore des batailles intenses et épuisantes qu'il faudra gagner stratégiquement avec la sagesse divine. Il y aura encore des moments critiques et décisifs au cours desquels votre foi sera rigoureusement mise à l'épreuve jusqu'à la limite absolue de votre capacité de résistance. Et aujourd'hui, précisément aujourd'hui, en ce moment prophétique et transformateur de votre existence, une transition divine monumentale et surnaturelle s'opère dans votre vie. La fin définitive d'un cycle douloureux. Ce cycle apparemment sans fin et suffocant de souffrances constantes et incessantes qui semblait sans issue, prend enfin fin officiellement par la main puissante de Dieu. Ce cycle dévastateur et paralysant de confusion mentale insoutenable qui vous tenait éveillé chaque nuit dans l'agonie, touche définitivement à sa fin méritée et nécessaire. Ce cycle épuisant et débilitant d'usure émotionnelle chronique qui drainait systématiquement votre énergie vitale et vous laissait complètement exténué, sans la force d'exister, est définitivement clos par la main puissante et miséricordieuse de Dieu. Et lorsque Dieu clôt définitivement un cycle dans la vie d'une personne, lorsqu'il déclare qu'un chapitre est terminé, il ne laisse absolument aucune question en suspens, ne laissant planer dangereusement le doute. Il ne laisse pas, par négligence, des plaies ouvertes qui continueront de saigner abondamment et d'infecter gravement votre âme. Il ne laisse pas, par négligence, des questions cruciales et fondamentales sans réponse, qui continueront de vous tourmenter sans cesse. Il y met un terme de manière absolument complète, totalement absolue, définitivement et irréversible, apportant une guérison profonde et transformatrice à chaque aspect affecté par la souffrance, une compréhension claire et libératrice du pourquoi chaque épreuve s'est déroulée ainsi, une paix véritable et durable, même là où vous aviez solennellement juré de ne jamais trouver, en aucune circonstance, la paix véritable ou une résolution satisfaisante. Et simultanément, dans ce même mouvement divin parfaitement coordonné et orchestré, il ouvre un autre cycle entièrement nouveau, révolutionnaire et glorieux. Un cycle fondamentalement caractérisé par une direction claire, précise et sans équivoque. Vous ne vous réveillerez plus jamais le matin sans savoir où aller ni quoi faire, errant sans but ni raison comme un navire perdu, sans boussole en pleine tempête. Vous ne vivrez plus plongé dans l'épais brouillard suffocant d'une incertitude paralysante, tâtonnant désespérément dans le noir comme un aveugle désorienté, cherchant frénétiquement le prochain pas à faire, sans avoir la moindre idée d'où vous mettez les pieds, ni où vous allez. Dieu apporte une clarté limpide et une révélation divine. Il illumine miraculeusement le chemin à suivre, tel un puissant phare perçant les ténèbres. Il indique la bonne direction par des signes si évidents et indubitables qu'un enfant pourrait les identifier sans la moindre confusion. Et avec cette direction limpide vient un but profond, significatif et transformateur. Vous comprendrez enfin avec une clarté absolue pourquoi vous avez traversé toutes ces épreuves douloureuses. Vous verrez avec une clarté cristalline comment chaque pièce, en apparence anodine, du puzzle complexe de votre vie s'intègre parfaitement au plan glorieux et grandiose que Dieu a soigneusement conçu depuis la nuit des temps. Vous réaliserez avec une profonde admiration et une immense gratitude que rien dans votre histoire personnelle n'est dû au hasard ou à un but inextricable. Chaque épisode douloureux, aussi dévastateur et incompréhensible qu'il ait pu paraître au moment où vous le viviez intensément, avait une raison d'être précise et importante au sein du plan parfait que Dieu mettait en œuvre avec maestria. Et plus encore qu'une direction claire et un but profond, il y a quelque chose d'aussi crucial et puissant
un soutien divin surnaturel et indéniable. Te souviens-tu de ces moments frustrants où, malgré tes forces limitées et insuffisantes, tu as désespérément tenté d'accomplir quelque chose pour finalement voir tout s'effondrer lamentablement sous tes yeux? Te souviens-tu de ces instants dévastateurs où, débordant toute ton énergie, tu t'es épuisé physiquement et émotionnellement, où tu as tout donné sans retenue, sans parvenir au résultat escompté, faute du soutien divin, de l'onction nécessaire, de la grâce surnaturelle que lui seul peut accorder? Aujourd'hui, tout est différent. Désormais, lorsque vous faites un pas courageux dans la direction que Dieu vous a clairement indiquée, il le confirmera par des signes indubitables et surnaturels. Lorsque vous prendrez la parole dans une situation importante et décisive, Dieu placera miraculeusement sur votre langue les mots justes et précis. Lorsque vous agirez avec foi pour accomplir ce qui semble impossible, Dieu préparera miraculeusement et à l'avance ce que vous trouverez de l'autre côté, orchestrant les circonstances, réunissant les personnes stratégiques et écartant les obstacles dont vous ignoriez même l'existence. Car désormais, vous êtes parfaitement aligné et synchronisé avec le calendrier souverain de Dieu. Lorsque vous agissez selon le temps voulu par le Seigneur, au lieu de forcer les choses à se dérouler selon votre propre calendrier humain limité, tout se déroule d'une manière à la fois si naturelle et si miraculeuse que cela semblait auparavant impossible. De lourdes portes, jadis fermement verrouillées par de multiples cadenas, s'ouvrent avec une facilité déconcertante d'un simple effleurement. Des personnes influentes qui vous ignoraient auparavant, comme si vous étiez invisible, commencent mystérieusement à vous rechercher activement. Des opportunités extraordinaires, qui vous échappèrent systématiquement, se présentent les unes après les autres à un rythme effréné. Des ressources financières, jadis terriblement rares et difficiles à obtenir, affluent désormais en abondance et de façon constante. Mais je sais au plus profond de moi, je le sais vraiment, qu'en ce moment précis, quelque chose en vous tremble violemment. Une part vulnérable de vous, peut-être infime mais extrêmement bruyante et troublante, est en proie à une peur paralysante et profonde. Une peur viscérale de la nouveauté et de l'inconnu. Une peur terrifiante de l'inexploré. Une peur suffocante de quitter définitivement votre zone de confort, même si cette zone est paradoxalement et profondément inconfortable quand on y réfléchit honnêtement. Car il existe un paradoxe étrange, contradictoire et psychologiquement fascinant dans la nature humaine imparfaite, que les psychologues et les thérapeutes étudient depuis des décennies, tentant de comprendre. Parfois, nous préférons consciemment et activement une douleur familière et connue, celle que nous connaissons intimement dans les moindres détails, à l'incertitude terrifiante de l'inconnu, qui pourrait potentiellement être infiniment meilleure, mais que nous n'avons pas encore expérimenté et qui, de ce fait, nous effraie profondément. Nous préférons irrationnellement rester dans ce lieu qui nous blesse systématiquement, qui nous détruit lentement mais sûrement, mais que nous connaissons par cœur, plutôt que de risquer courageusement à aller vers un lieu totalement nouveau qui pourrait être infiniment meilleur et plus enrichissant, mais que nous n'avons pas encore exploré et qui représente donc l'inconnu terrifiant. Et laissez-moi vous le dire en toute honnêteté et transparence. Il est tout à fait normal et attendu de ressentir cette peur paralysante. C'est profondément humain et compréhensible. C'est tout à fait normal compte tenu de tout ce que vous avez vécu et enduré. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'absolument fondamental qui changera radicalement votre perception de cette transition effrayante. Dieu ne vous appelle pas à un saut aveugle et inconsidéré dans le vide obscur et dangereux. Il ne vous demande pas de fermer les yeux très fort et d'espérer désespérément que la chance vous sourit. Il ne vous jette pas en parachute sans entraînement adéquat en territoire totalement hostile en vous disant froidement « débrouillez-vous ». Il vous précède comme un général expérimenté et victorieux qui connaît parfaitement le terrain. Cela signifie de manière très concrète que le chemin que vous emprunterez dans les mois à venir, Dieu l'a déjà parcouru avec soin. Il a stratégiquement anticipé chaque difficulté. Il a identifié avec précision chaque piège caché. Il a neutralisé efficacement chaque menace réelle. Les portes immenses qui s'ouvriront majestueusement devant vous, vous permettant d'accéder à de nouveaux territoires et à de nouvelles opportunités. Dieu les a déjà entièrement déverrouillées avant même que vous ne vous en approchiez, en enlevant tous les verrous complexes, en lubrifiant toutes les charnières rouillées,
afin que, lorsque vous pousserez avec foi, elle s'ouvre sans aucune résistance significative. Les ennemis spirituels maléfiques, capables de vous attaquer brutalement et violemment, cherchant désespérément à entraver votre progression victorieuse par toute la puissance des enfers, Dieu les a déjà neutralisés stratégiquement avant même que vous ne les affrontiez directement. Il a désarmé leurs meilleures armes, déjoué systématiquement leurs plans les plus élaborés et réduit à néant leurs stratégies les plus rusées et les plus ingénieuses. Il avance en commandant suprême et invincible, préparant méticuleusement le terrain, éliminant les obstacles dangereux qui pourraient vous faire trébucher gravement, nouant des alliances stratégiques avec des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais qui seront absolument essentielles à votre succès futur. Il crée des opportunités providentielles qui semblent être de simples coïncidences, mais qui sont en réalité des interventions divines soigneusement planifiées depuis avant la création du monde. Il construit des ponts solides et sûrs au-dessus d'abîmes profonds et dangereux que vous ne voyez pas encore à l'horizon, mais qui pourraient vous anéantir si vous y tombiez sans protection. Car lorsque Dieu, dans sa souveraineté, vous appelle à une nouvelle étape de votre vie, lorsqu'il déclare avec autorité que le temps glorieux de votre transition est enfin arrivé, il ne vous laisse absolument pas démunis et seul face aux immenses défis. Il ne vous jette pas cruellement dans l'arène mortelle sans une protection adéquate. Il ne vous envoie pas imprudemment au combat, sans stratégie victorieuse préalablement élaborée et éprouvée. Il agit comme un général suprême qui non seulement connaît parfaitement le champ de bataille, mais qui a déjà remporté une victoire décisive avant même que vous n'approchiez de la zone de combat. Et tandis qu'il ouvre miraculeusement des voies insoupçonnées, il guérit simultanément avec soin les blessures profondes et anciennes que vous portez depuis des années, parfois des décennies. Cette souffrance profonde et persistante que vous avez jalousement gardée depuis votre enfance traumatisante, celle cruellement infligée par les paroles cruelles de celui ou celle qui aurait dû vous protéger et vous chérir. Il la guérit véritablement, de façon durable et non superficielle. Ce rejet dévastateur et humiliant qui a marqué votre âme blessée à jamais, façonnant encore aujourd'hui votre façon d'interagir avec les autres. Il transforme puissamment ce rejet douloureux en une acceptation authentique et libératrice, vous faisant comprendre profondément que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de qui vous choisit ou vous rejette cruellement. Ce terrible traumatisme psychologique qui vous paralyse complètement au moment où vous vous y attendez le moins, qui surgit de nulle part tel un fantôme et vous replonge instantanément dans ce terrible instant que vous voudriez désespérément oublier à jamais. Il apporte une libération véritable, profonde et durable, et non un soulagement superficiel et éphémère qui ne dure que quelques jours ou semaines avant que la douleur insupportable ne revienne avec une violence inouïe. Cette profonde blessure émotionnelle, jamais complètement guérie malgré tous vos efforts, qui continue de saigner silencieusement sous la façade soigneusement entretenue que vous montrez au monde. Il applique le baume divin et surnaturel de la guérison d'une manière si profonde, si complète, si radicale et si transformatrice que, dans quelques mois, vous ne vous reconnaîtrez plus émotionnellement. Les problèmes qui vous tourmentaient et vous réveillaient brutalement en pleine nuit, vous laissant en sueur et le cœur battant la chamade, deviendront de lointains souvenirs impuissants, libérés de toute emprise sur vous et votre tranquillité d'esprit. Les souvenirs traumatisants qui vous bouleversaient à chaque fois qu'ils ressurgissaient ne seront plus que des chapitres définitivement clos d'une histoire que vous avez surmontée. Dieu rétablit l'ordre divin et parfait, là où régnait le chaos et la destruction. Vous connaissez ces domaines de votre vie qui semblaient plongés dans un chaos absolu et irréversible, ces relations précieuses brisées en 1000 morceaux au point qu'il vous paraissait impossible de les recoller, ces finances ruinées croulant sous les dettes comme une avalanche incontrôlable. Votre santé physique est gravement compromise par de sérieux problèmes médicaux que les médecins ne parviennent pas à résoudre malgré tous les traitements tentés. Votre santé mentale est profondément perturbée par une anxiété paralysante qui vous empêche de fonctionner et une dépression suffocante qui vous vole toute joie. Votre esprit est terriblement confus, incapable de prendre les décisions les plus simples du quotidien. Vos émotions sont totalement incontrôlables et explosent violemment au mauvais moment avec la mauvaise personne, causant d'immenses dégâts collatéraux. Dieu prend méticuleusement chaque morceau brisé, chaque fragment épars, chaque aspect désorganisé.
et le place soigneusement à sa place avec la précision chirurgicale d'un maître chirurgien. Il est le Dieu de l'ordre parfait et de l'harmonie absolue. Il est le Dieu qui contemple le chaos primordial et dévastateur, l'informe et le vide qui caractérisent notre état lorsque nous sommes anéantis, et qui, avec une autorité créatrice et puissante, s'écrie « Que la lumière soit ». Et la lumière surgit instantanément et avec force, dissipant aussitôt et complètement toutes les ténèbres oppressantes. Et lorsque Dieu, par un miracle, rétablit l'ordre dans la vie d'une personne, lorsqu'il établit son ordre divin et parfait au-dessus d'une situation chaotique, aucune force des enfers, aucun démon si puissant et rusé soit-il, aucune circonstance adverse, aussi dévastatrice et insurmontable qu'elle puisse paraître, ne peut à nouveau perturber ou détruire ce qu'il a définitivement ordonné et établi. Si ce message puissant touche profondément votre cœur blessé, si chaque mot résonne intensément avec quelque chose de profond que vous n'arriviez pas à exprimer auparavant, si vous sentez que cette vidéo a été créée spécialement et miraculeusement pour vous, faites quelque chose d'extrêmement important pour moi maintenant. Aimez cette vidéo immédiatement. Laissez votre j'aime de confirmation et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton. Car ce message transformateur n'est pas seulement pour vous aujourd'hui, dans cet instant précis et isolé. Il est pour vous demain, lorsque le doute familier tentera de s'insinuer à nouveau. Il est pour vous la semaine prochaine, lorsque la peur paralysante tentera de vous immobiliser à nouveau. Il est pour vous le mois prochain, lorsque vous aurez un besoin urgent de vous rappeler ce que Dieu a clairement et sans équivoque dit à propos de votre vie en ce jour prophétique. En vous abonnant à cette chaîne, vous vous assurez de recevoir régulièrement ces paroles d'encouragement profond et sincère, ces vérités bibliques solides et transformatrices, ce véritable et durable réconfort spirituel dont votre cœur assoiffé a tant besoin en ce temps difficile. Alors que vous avancez avec détermination et courage vers ce nouveau chapitre glorieux de votre histoire, je me dois d'aborder de front ce qui a peut-être été votre plus grand tourmenteur durant cette période douloureuse, la comparaison destructrice et toxique. Vous observiez sans cesse les autres et pensiez avec une amertume et un ressentiment grandissant. Je suis complètement à la traîne. J'ai échoué. J'ai perdu mon temps. Vous voyez des gens de votre âge, de votre classe, de votre église, de votre famille, atteindre des objectifs impressionnants et ambitieux que vous n'aviez même pas commencé à envisager. Vous les voyez réussir facilement ce que vous n'arriviez même pas à entreprendre, célébrant des victoires éclatantes alors que vous étiez encore bloqué sur la ligne de départ, incapable de faire le premier pas. Et à chaque comparaison douloureuse et injuste que tu faisais sans cesse, une part précieuse de toi s'éteignait lentement. Chaque fois que tu mesurais par erreur ton parcours à l'aune totalement inadéquate et injuste de celui d'autrui, tu te sentais de plus en plus petit, de plus en plus inadéquat et insuffisant, de plus en plus comme un échec total et irréversible aux yeux de tous. Mais je suis venu aujourd'hui précisément pour rectifier radicalement ce récit destructeur et trompeur. Tu n'as jamais, à aucun moment de ton existence, été en retard. Jamais. Pas un seul jour, pas une heure, pas une seconde, pas une fraction de temps, même infime. Vous étiez préparé avec méticulosité, attention et intention par Dieu Tout-Puissant. Il existe une différence fondamentale et absolument cruciale entre un retard frustrant et une préparation intentionnelle qui transforme radicalement votre perception et votre interprétation de votre parcours jusqu'à présent. Un retard signifie que vous devriez être à un endroit précis, mais que vous avez lamentablement échoué à y parvenir par incapacité, négligence ou incompétence. La préparation, en revanche, signifie que Dieu vous maintient intentionnellement et stratégiquement à un endroit précis, peut-être inconfortable, voire douloureux, car il y a quelque chose d'absolument crucial et fondamental que vous devez apprendre en profondeur, quelque chose d'essentiel que vous devez développer intérieurement, quelque chose d'indispensable que vous devez maîtriser avant de passer au niveau suivant qu'il vous a réservé. Tandis que d'autres étaient sous les projecteurs aveuglants, acclamés par une foule impressionnée, vous étiez cachés dans l'obscurité et la solitude des coulisses, façonnés en silence par les mains du divin potier. Tandis que d'autres brillaient sur la scène illuminée et prestigieuse, recevant la reconnaissance et l'approbation constante d'un public admiratif, vous étiez dans le secret,
à l'abri des regards, profondément transformé par Dieu, loin de tout spectateur. Et connaissez-vous la vérité puissante et libératrice qui concerne ceux qui sont préparés avec soin dans un silence absolu, à l'abri des regards indiscrets, totalement préservés de l'attention et de la validation du monde. Lorsqu'ils émergent enfin de l'anonymat, lorsqu'ils sont enfin révélés au grand jour par Dieu lui-même au moment opportun, lorsqu'ils foulent enfin la scène qui leur a été préparée avec soin et précision depuis la nuit des temps, ils rayonnent d'une telle intensité, d'une telle authenticité, d'une telle puissance, qu'ils éclipsent complètement tous ceux qui ont été promus prématurément et imprudemment. Car une préparation profonde et douloureuse, menée dans le silence, loin des distractions superficielles et des tentations dangereuses d'une gloire précoce et imméritée, forge une profondeur de caractère impressionnante, une solidité de convictions inébranlables, une authenticité d'intentions rares qu'une exposition rapide, facile et prématurée ne saurait engendrer. Réfléchissez profondément à David, ce jeune berger qui deviendrait le roi le plus célèbre d'Israël. Pendant des années, méticuleusement préparé dans la campagne isolée, loin de tout et de tous, il gardait patiemment des moutons ordinaires que personne ne jugeait importants ou précieux, combattant courageusement seul contre des lions féroces et des ours gigantesques qui menaçaient brutalement son troupeau sans défense, adorant Dieu avec une ferveur authentique et sincère dans le plus grand secret, là où nul ne pouvait l'entendre ni le reconnaître, complètement oublié et ignoré, même par son propre père qui ne le jugeait pas digne d'être appelé, lorsque le prophète Samuel vint solennellement et mystérieusement oindre l'un de ses fils comme futur roi. Tandis que ses frères aînés, apparemment plus compétents, servaient dans l'armée royale de Saül, arborant des armures impressionnantes et étincelantes, bénéficiant d'une reconnaissance publique constante et participant à d'importantes campagnes militaires. Il demeurait dans l'obscurité la plus totale, accomplissant ce que tous considéraient comme la tâche la plus insignifiante, humiliante et dénuée d'importance qui soit, garder les animaux dans les champs. Mais lorsque son heure fatidique arriva enfin, lorsqu'il fut appelé à affronter le terrifiant géant Goliath, qui menaçait et humiliait quotidiennement toute l'armée d'Israël, ce ne fut ni la chance ni un hasard qui lui permit de triompher si facilement. Ce fut une préparation méticuleuse et délibérée. Chaque pierre qu'il avait lancée avec une précision croissante de sa fronde pour protéger les brebis vulnérables des dangereux prédateurs était un entraînement divin et une préparation militaire. Chaque louange sincère et passionnée qu'il avait chantée, seul dans le champ désert, était une profonde formation de son caractère et le développement d'une véritable intimité avec Dieu. Chaque fois qu'il était oublié, ignoré, dénigré et considéré comme insignifiant, Dieu disait patiemment à son esprit « Ce n'est pas encore ton heure de gloire, mais quand le moment sera venu, le monde entier connaîtra ton nom, tes victoires seront chantées pendant des générations, et ton histoire inspirante sera racontée et célébrée pendant des millénaires. » Considérons aussi Joseph, ce jeune rêveur naïf qui nourrissait de grandes ambitions pour son avenir alors qu'il n'était qu'un adolescent gâté et immature. Des années terribles et éprouvantes passées dans la maison de Potiphar, réduit en esclavage et humilié, quotidiennement tenté par de dangereuses séductions, mais conservant héroïquement son intégrité au prix de lourds sacrifices personnels. D'autres années encore, injustement et cruellement emprisonné pour un crime horrible qu'il n'avait absolument pas commis. Complètement oublié dans le cachot sombre et fétide, tandis que d'autres prisonniers étaient libérés et réhabilités. Lâchement trahi par les frères mêmes qui auraient dû le protéger fidèlement. Froidement vendu comme une marchandise par ceux qui partageaient son sang et son héritage. Des années de préparation brutale, solitaire et douloureuse, dans un silence absolu, des souffrances intenses et constantes, un rejet dévastateur et humiliant. Mais lorsque son heure, voulue par Dieu, arriva enfin, lorsqu'il fut miraculeusement délivré de la prison immonde et présenté à la surprise générale devant Pharaon, l'homme le plus puissant du monde connu, il ne fut pas promu à la légère à un poste médiocre ou insignifiant au sein de l'administration. Il fut instantanément et surnaturellement élevé au rang de second d'une nation extrêmement puissante, la plus grande superpuissance incontestée de cette époque. Car la préparation profonde, douloureuse et exhaustive que Dieu avait méticuleusement menée en lui durant toutes ces terribles années de silence forcé,
de souffrances injustes et de rejets cruels, était si complète, si profonde, si transformatrice et si solide, qu'il possédait une sagesse surnaturelle, une maturité exceptionnelle et un talent administratif hors du commun pour gérer non seulement une petite ville ou une province, mais une nation puissante tout entière, en pleine crise de famine mondiale dévastatrice, qui aurait pu anéantir des civilisations entières. Songez sérieusement à Moïse, prince d'Égypte, contraint de fuir lâchement dans le désert et d'y passer 40 longues années, apparemment vaines, à garder des moutons dans un anonymat complet, après avoir été un prince puissant et privilégié. 40 années de préparation intense dans un anonymat total. 40 années à apprendre douloureusement l'humilité véritable après l'arrogance de la jeunesse, la patience surnaturelle après une imprudence dangereuse, la dépendance totale envers Dieu après une confiance en soi orgueilleuse. Et lorsque Dieu l'appela enfin avec autorité à travers le buisson ardent qui ne se consumait pas, il était prêt non seulement à libérer superficiellement un peuple asservi, mais aussi à le guider fidèlement à travers le désert hostile pendant des décennies, à recevoir la loi sacrée directement des mains de Dieu, à méditer patiemment entre Dieu saint et des millions de personnes rebelles et mécontentes, à poser les fondements d'une nation entière. Cette longue préparation, en apparence vaine, dans le silence obscur, était parfaitement proportionnelle à l'ampleur impressionnante de la mission impossible. Réfléchissez à Paul, le pharisien zélé et passionné. De longues années s'écoulèrent après sa conversion spectaculaire et inattendue sur le chemin de Damas, avant qu'il n'entame véritablement son influent ministère public. Des années passées dans une Arabie désolée et solitaire à méditer sur tout ce qui s'était passé, des années à Tarse, à attendre patiemment, des années à se préparer avec soin, à étudier en profondeur, à être façonné et affiné par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il s'engagea enfin avec force dans le ministère public qui allait transformer le monde, il ne se contenta pas de prêcher avec éloquence des sermons inspirants, mais révolutionna complètement la compréhension de l'Évangile, écrivit des lettres d'une grande profondeur théologique qui marquèrent durablement la théologie chrétienne pendant 2 millénaires, implanta stratégiquement des églises qui transformèrent radicalement le monde romain et étendit le royaume de Dieu de façon exponentielle. Et c'est précisément cela, exactement ce que Dieu a patiemment fait avec vous durant toutes ces années difficiles qui semblaient perdues et gâchées. Cette attente angoissante n'était pas une punition cruelle infligée par un Dieu sadique et indifférent. C'était la construction intentionnelle et attentive de racines profondes et inébranlables. Et je dois vous expliquer en détail pourquoi les racines invisibles sont si fondamentalement importantes et absolument essentielles. Lorsque vous contemplez un arbre majestueux et imposant, qu'est-ce qui vous impressionne vraiment et capte puissamment votre admiration? Son extraordinaire hauteur qui touche le ciel, son feuillage vert et luxuriant qui offre une ombre généreuse, ses fruits abondants et savoureux qui nourrissent tant de personnes. Mais savez-vous ce qui soutient véritablement tout ce que vous voyez et admirez? Ces racines étendues et complexes, invisibles à vos yeux, profondément enfouies dans la terre obscure, travaillant sans relâche dans un silence absolu, sans reconnaissance ni applaudissement. Plus les racines s'enfoncent profondément et fermement dans la terre riche, plus l'arbre peut grandir en toute sécurité et stabilité, plus son système racinaire complexe est fort et étendu, plus il peut résister courageusement aux tempêtes les plus violentes et dévastatrices, sans tomber ni se briser. Plus ses fondations invisibles sont solides et établies, plus l'arbre peut porter fièrement le poids de fruits abondants sans s'effondrer sous la pression. Dieu développait méticuleusement vos racines spirituelles, émotionnelles et morales. Alors que votre frustration grandissait face à l'absence totale de progrès visibles ou mesurables, vos racines invisibles s'enfonçaient toujours plus profondément, atteignant des couches de terre inaccessibles à la plupart des personnes superficielles. Alors que votre désespoir grandissait, vous pensiez que rien ne se passait dans votre vie. Vous vous fortifiez intérieurement d'une manière si profonde et transformatrice qu'aucun œil humain ne pouvait la percevoir ni la mesurer. Un arbre qui pousse trop vite et trop facilement, sans avoir le temps de développer patiemment des racines profondes et solides, peut paraître extrêmement impressionnant et admirable pendant un court laps de temps. Mais à la première tempête violente et inattendue, il s'effondre de façon catastrophique,
car sa structure souterraine essentielle n'était pas suffisamment développée. En revanche, c'est un arbre sage qui a passé des années à développer patiemment des racines profondes et étendues, même s'il semble croître plus lentement au départ, lorsqu'il commence enfin à s'élever de façon visible, est absolument inébranlable. Car ses fondations invisibles sont absolument inébranlables et sa structure est aussi solide que le roc. Et maintenant, fort de ces racines incroyablement profondes et solides, vous êtes parfaitement préparé à accueillir ce qui se présente à vous avec puissance. La croissance sera rapide et visible, mais vous ne chuterez pas, car vos racines sont inébranlables. L'abondance sera grande et impressionnante, mais vous ne vous y perdrez pas et vous n'en serez pas détruit car vos fondations sont solides. Le succès sera éclatant et reconnu de tous, mais vous resterez absolument inébranlable dans vos valeurs et vos principes, car vos racines sont trop profondes pour être déracinées. Mais permettez-moi de poursuivre, car je dois vous parler d'un point absolument crucial qui se produit en vous en ce moment même. Un changement véritable et durable commence toujours de l'intérieur, jamais de l'extérieur. La transformation extérieure, visible de tous, est toujours la conséquence directe de la révolution intérieure, dont peu sont témoins. Et pour que cette nouvelle étape s'installe pleinement et durablement dans votre vie, Dieu opère une purification profonde et complète dans plusieurs domaines simultanément. Il élimine chirurgicalement les relations toxiques qui ont systématiquement sapé votre énergie vitale. Vous savez, ces personnes que vous avez obstinément gardées près de vous par loyauté mal placée ou par peur paralysante de la solitude, mais qui, en réalité, n'ont fait que vous miner émotionnellement et spirituellement, qui ont dévoré votre précieux temps, votre tranquillité d'esprit, votre énergie émotionnelle, sans jamais, absolument jamais, apporter quoi que ce soit de constructif ou d'enrichissant à votre vie, qui vous ont critiqué de manière destructrice sans jamais vous encourager sincèrement, qui vous ont cruellement rappelé vos échecs sans jamais célébrer vos victoires. Dieu coupe définitivement ces liens néfastes. Je sais profondément combien cela fait mal, au plus profond de votre cœur. Je sais combien il est difficile de se séparer de personnes que l'on connaît depuis si longtemps. Je sais que vous pouvez même ressentir une terrible culpabilité, comme si vous étiez égoïste, cruel, ou que vous abandonniez ceux qui ont besoin de vous. Mais vous devez comprendre cette vérité libératrice et essentielle. Dieu n'éloigne pas les gens de votre vie par pure cruauté ou par froide indifférence. Il les éloigne stratégiquement pour préserver votre destinée. Il protège activement votre avenir, qui n'est pas encore visible. Car là où vous allez sous sa direction, ces personnes-là ne pourraient pas vous accompagner, même si elles le souhaitaient sincèrement. Et si vous insistiez obstinément pour les emmener avec vous, pour traîner des personnes qui ne sont pas prêtes à aller là où Dieu vous conduit, elles vous empêcheraient inévitablement d'y arriver, vous freineraient, saboteraient votre progression, consciemment ou inconsciemment. Et ce n'est pas tout. Certaines personnes ont été placées providentiellement sur votre chemin pour une période précise et limitée. Elles ont pleinement accompli leur mission. Elles vous ont enseigné exactement ce qu'elles devaient vous enseigner, elles vous ont aidé précisément là où c'était nécessaire. Mais il est temps maintenant de les laisser partir avec grâce. Et vous, en vous obstinant à retenir une personne dont le temps est naturellement révolu, vous luttez activement contre Dieu lui-même. Vous vous accrochez désespérément à quelque chose que Dieu s'efforce patiemment d'éliminer pour faire place à la nouveauté qu'il souhaite instaurer. Outre les relations toxiques et épuisantes, Dieu élimine méticuleusement les pensées destructrices qui vous paralysent. Ces schémas mentaux négatifs que vous avez inconsciemment cultivés pendant des années, voire des décennies. Cette voix intérieure critique et cruelle, qui vous critique sans cesse, qui vous rabaisse systématiquement, qui vous rappelle toujours vos pires échecs, mais qui omet opportunément vos victoires légitimes. Cette habitude mentale profondément ancrée de penser automatiquement le pire de vous-même, de présumer d'avance de votre échec avant même d'avoir essayé, de croire fermement que vous êtes tout simplement incapable de quoi que ce soit d'important. Dieu s'emploie activement à éliminer et à remplacer ces schémas de pensée dans votre esprit. Et il élimine avec rigueur les habitudes quotidiennes qui ont constamment saboté votre progression. Ces routines apparemment anodines, insignifiantes en apparence, qui vous maintenaient en réalité systématiquement au même point. Ces vices subtils que vous ne reconnaissiez même pas comme tels, car socialement acceptables ou apparemment inoffensifs. Ces choix quotidiens qui semblaient insignifiants individuellement,
mais qui, accumulés au fil des mois et des années, vous ont chroniquement éloigné de votre véritable destinée. Dieu vous accorde une grâce surnaturelle pour vous libérer définitivement de tout cela. Une force que vous ne possédiez certainement pas par vos propres mérites, une détermination qui semblait auparavant impossible à maintenir, car il sait avec une certitude absolue que sous sa direction, là où vous allez, vous ne pourrez tout simplement pas porter ce fardeau ancien et destructeur, et tandis qu'il purifie méthodiquement, il apporte simultanément une guérison émotionnelle profonde et authentique. Ces blessures émotionnelles dont vous ignoriez même la douleur, tant elles étaient enfouies profondément dans l'inconscient. Ces cicatrices psychologiques que vous pensiez sincèrement avoir surmontées, mais qui en réalité influençaient encore fortement vos décisions, vos relations, l'image que vous aviez de vous-même. Cette vieille douleur, enfouie si profondément dans l'inconscient que vous croyiez sincèrement l'avoir oubliée, mais qui n'était en fait que temporairement latente, prête à être brutalement réveillée par la moindre provocation vous rappelant le traumatisme originel. Dieu apporte une guérison véritable et authentique, non pas une guérison superficielle qui ne fait que masquer les symptômes, ni une guérison temporaire qui agit quelques jours ou semaines, avant que la douleur ne revienne de plus belle, ni cette guérison illusoire qui ne fait que dissimuler le problème sans le résoudre à la racine. Mais une guérison profonde, qui va à l'origine, une guérison complète qui ne laisse aucune trace, une guérison transformatrice qui change durablement votre fonctionnement émotionnel. Il vous réconcilie pleinement avec vous-même, apaisant cette guerre intérieure destructrice. Car l'un des combats les plus grands et les plus dévastateurs que beaucoup mènent quotidiennement n'est pas contre les autres, ni contre l'adversité, mais contre eux-mêmes. Vous vivez dans une guerre intérieure constante qui vous épuise. Vous vous blâmez sans cesse pour des erreurs passées que vous ne pouvez plus changer. Vous vous punissez sévèrement pour des fautes déjà pardonnées par Dieu et par les autres, mais que vous refusez de vous pardonner. Vous refusez obstinément d'accepter qui vous êtes vraiment. Rêvant sans cesse d'être une personne totalement différente, vous ruminant sans cesse les choix que vous auriez dû faire à des moments cruciaux, déplorant sans cesse de ne pas être dans une situation différente de celle que vous vivez actuellement. Mais Dieu déclare avec une autorité absolue: assez de cette guerre autodestructrice, assez de cet autosabotage qui entrave votre propre réussite, assez de croire à ces mensonges qui vous font croire que vous ne méritez pas le bien qui vous attend. Il apporte une profonde réconciliation. Il vous enseigne patiemment à vous regarder dans le miroir et à y voir non seulement des défauts ou des échecs, mais aussi un travail précieux en constante progression, non pas une défaite humiliante, mais un apprentissage précieux. Non pas une insuffisance permanente, mais un immense potentiel en plein développement. Et au cœur même de tout cela, comme fondement de toute transformation, il établit fermement votre véritable identité dans ce que Dieu déclare avec autorité à votre sujet. Non pas dans les propos tenus par les autres, qu'ils soient superficiels ou critiques. Non pas dans ce que vos circonstances temporaires semblent suggérer. Non pas dans ce que vos erreurs passées semblent confirmer définitivement, mais exclusivement dans ce que Dieu, le Créateur souverain de l'univers entier, celui qui vous connaît plus profondément et complètement que vous ne vous connaîtrez jamais vous-même, affirme avec une autorité absolue sur votre véritable essence. Et que dit Dieu à votre sujet? Il affirme avec force que vous êtes choisi, non par hasard ou par pure chance, mais dans un but éternel et précis. Il déclare sans équivoque que vous êtes aimé, non pas de façon conditionnelle, en fonction de vos mérites, mais de façon absolue et inconditionnelle. Il déclare catégoriquement que vous êtes inestimable, non pas parce que vous avez accompli quelque chose d'extraordinairement méritoire, mais simplement parce que vous existez, une précieuse création de ses mains. Il affirme avec confiance que vous en êtes pleinement capable. Même si vous avez échoué 1000 fois par le passé, vous en êtes désormais véritablement capable, car il est puissamment avec vous et en vous. Il déclare prophétiquement que vous avez une destinée glorieuse. Non pas une destinée générique applicable à tous, mais une vocation spécifique et unique, soigneusement conçue exclusivement pour vous depuis avant même la création du monde. Il affirme avec assurance que vous triompherez, non pas grâce à votre propre force, mais grâce à la puissance infinie de son esprit en vous. Et lorsque votre identité fondamentale est fermement ancrée dans cette vérité immuable, absolument rien de ce que le monde entier dit ou fait
ne peut véritablement vous ébranler au plus profond de votre être. Lorsqu'on vous rejette cruellement, cela ne vous détruit pas émotionnellement, car votre acceptation essentielle ne provient pas d'êtres humains faillibles. Lorsqu'un échec public survient dans une situation importante, cela ne vous définit pas à jamais, car votre véritable identité ne repose pas sur une performance éphémère. Lorsque les circonstances extérieures changent radicalement du jour au lendemain, vous ne vous effondrez pas complètement, car vos fondements inébranlables ne sont pas bâtis sur des choses temporaires et changeantes. Vous êtes solidement bâtis sur le roc inébranlable de la parole éternelle de Dieu, et ce roc est absolument inébranlable, quelles que soient les forces qui s'abattent sur vous, au ciel comme sur la terre. Les tempêtes peuvent se déchaîner avec une fureur inimaginable. Les vents peuvent souffler avec une violence inouïe. Les pluies peuvent tomber à torrents sans cesse. Mais la maison sagement construite sur ce roc demeure parfaitement ferme, inébranlable, résistant courageusement à tout ce qui se dresse contre elle. Jésus en a parlé précisément dans ses enseignements. Il a clairement dit que celui qui écoute ses paroles et les met fidèlement en pratique est comme un homme extrêmement sage qui a bâti sa maison sur le roc solide. Et lorsque de violentes tempêtes, des vents déchaînés et des inondations dévastatrices se sont abattues sur elle, la maison est restée parfaitement ferme, car elle était solidement fondée sur le roc inébranlable. Et maintenant, au terme de ce message prophétique et transformateur, je souhaite vous adresser un appel extrêmement concret et urgent, à vous qui avez patiemment écouté jusqu'ici. Car une foi authentique sans action est absolument morte et totalement inutile. Une révélation puissante sans application pratique ne transforme absolument rien dans la réalité. Vous pouvez ressentir profondément tout ce que j'ai communiqué aujourd'hui avec une telle intensité et une telle passion. Vous pouvez avoir la chair de poule. Vous pouvez verser des larmes abondantes de soulagement et d'espoir. Vous pouvez fortement ressentir la présence tangible de Dieu, confirmant miraculeusement chacune de mes paroles. Mais si vous ne faites absolument rien de concret, si vous ne transformez pas intentionnellement ce message puissant en actions concrètes et délibérées, si vous le laissez simplement se dissiper sans conséquences pratiques dans votre vie, il s'évaporera rapidement de votre mémoire, comme la brume matinale se dissipe sous le soleil éclatant de midi. C'est pourquoi j'ai besoin que vous agissiez de toute urgence, maintenant, pas plus tard, pas demain, mais maintenant. Avant toute chose, protégez jalousement votre foi comme le trésor le plus précieux que vous possédiez. Ce nouveau chapitre glorieux qui se déploie miraculeusement dans votre vie attirera inévitablement une opposition spirituelle intense et organisée. Il suscitera des questions sceptiques de la part des non-croyants. Il attirera même des moqueries cruelles et cyniques de la part de ceux qui ne peuvent ni comprendre ni apprécier ce que Dieu accomplit mystérieusement dans votre vie. Et si vous ne protégez pas avec soin votre foi fragile en ce stade précoce et vulnérable, si vous partagez imprudemment ce que Dieu a prophétiquement révélé avec n'importe qui, vous rencontrerez inévitablement des personnes qui tenteront malicieusement de semer le doute dans votre cœur. Ils diront avec cynisme « Ce n'est qu'une pure illusion, fruit de ton esprit désespéré ». Ils diront avec pragmatisme « Tu rêves trop grand et tu seras terriblement déçu ». Ils diront avec condescendance « Sois plus réaliste quant à tes limites évidentes ». Et si ta foi n'est pas correctement protégée et solidement ancrée, ces paroles venimeuses pénétreront comme des flèches empoisonnées et commenceront lentement à étouffer la précieuse graine de foi que Dieu a soigneusement semée dans ton cœur. Protégez-le donc avec stratégie et ferveur. Cela ne signifie absolument pas que vous vivrez dans un secret paranoïaque absolu, cachant tout à tous comme si vous en aviez honte. Mais cela signifie que vous serez extrêmement sélectif et perspicace quant aux personnes avec lesquelles vous partagez les choses les plus précieuses et sacrées que Dieu accomplit intimement dans votre vie. Car de véritables perles de valeur ne doivent pas être jetées négligemment à des ignorants qui les piétineront sans en comprendre la valeur. Les choses véritablement sacrées ne doivent pas être exposées de manière irresponsable aux profanes qui les souilleront et les dévaloriseront. Gardez-la précieusement dans votre cœur, comme Marie, la mère de Jésus, l'a sagement fait. Méditez-la sans cesse, jour et nuit. Fortifiez d'abord votre conviction personnelle par une prière fervente et une méditation constante de la parole. Et lorsque le moment parfait déterminé par Dieu sera venu,
Lorsque la manifestation physique commencera à apparaître visiblement à tous, lorsque les fruits commenceront à germer concrètement, alors le monde entier verra clairement, et nul ne pourra nier l'œuvre de Dieu. Mais jusque-là, tant qu'elle est encore invisible aux yeux humains, protégez-la avec zèle comme un trésor inestimable. Lorsque Marie reçut des révélations profondes et troublantes concernant son fils Jésus, elle ne les annonça pas impulsivement à tous ceux qu'elle rencontrait. La Bible précise qu'elle conserva précieusement ces choses et les médita profondément. Avec sagesse, elle protégea ces révélations divines jusqu'au moment opportun pour les révéler publiquement. Et vous devez absolument faire de même. Dieu vous donne des révélations spécifiques, destinées à vous seul à un moment précis. Elles sont là pour fortifier votre foi chancelante, vous redonner espoir et vous soutenir dans l'épreuve. Mais elles ne sont pas nécessairement destinées à être révélées publiquement aujourd'hui. Deuxième étape cruciale, agir avec constance, étape par étape, méthodiquement, une chose à la fois, sans précipitation inutile. N'essayez pas de tout faire simultanément dans un élan d'énergie initiale. N'essayez pas de courir désespérément avant d'avoir patiemment appris à marcher avec équilibre et stabilité. Le fait merveilleux que Dieu ait miraculeusement ouvert une nouvelle saison glorieuse ne signifie pas comme par magie que vous vous réveillerez demain matin et que tout sera instantanément et miraculeusement parfait sans effort. Cela signifie que le processus de transformation a officiellement commencé. Et un processus, par définition, est précisément cela. Une suite ordonnée et logique d'étapes qui doivent absolument être suivies méthodiquement une à une, et non toutes simultanément dans une confusion chaotique. Si Dieu vous a clairement montré 10 choses précises à faire successivement, commencez par la première en vous concentrant intensément sans vous laisser distraire par les autres. Consacrez-y toute votre attention et votre énergie jusqu'à ce que vous l'ayez parfaitement accomplie. Accomplissez-la avec excellence. Puis, passez délibérément à la suivante avec le même dévouement. Ne sautez pas d'étape à la légère, en essayant d'accélérer artificiellement le processus divin qui suit son propre rythme. Car l'une des méthodes les plus efficaces et cruelles employées par l'ennemi pour vous paralyser consiste à vous submerger mentalement par l'ampleur de la tâche. Il place stratégiquement devant vous la vision complète et terrifiante de tout ce qui doit être fait à la perfection, de tout ce qui doit changer radicalement, de tout ce qui doit se dérouler sans accroc. Vous contemplez alors l'ensemble avec anxiété et pensez désespérément « C'est totalement impossible. Je ne serai jamais capable de faire tout cela correctement. » Et vous n'entreprenez même pas le premier pas, pourtant simple et réalisable, car vous êtes complètement paralysé mentalement par l'immensité intimidante du chemin visualisé. Mais un Dieu d'amour ne vous demande pas l'impossible aujourd'hui. Il vous invite simplement avec douceur à faire le prochain pas possible, puis patiemment le suivant, et encore un autre, fidèlement, un pas après l'autre, sans cesse, sans jamais vous arrêter. Comme Lao Tse l'a sagement dit il y a des millénaires, un voyage de 1000 lieues commence inévitablement par un premier pas courageux. Inutile de voir l'escalier intimidant dans son intégralité. Il suffit de faire humblement le premier pas par obéissance. Et lorsque vous faites fidèlement ce premier pas, par obéissance, Dieu illumine miraculeusement le second. Et lorsque vous faites courageusement ce second pas, il illumine gracieusement le troisième, et ainsi de suite. Et lorsque, après des mois de marche régulière et fidèle, vous vous retournerez enfin sur votre parcours, vous serez profondément et merveilleusement surpris par l'impressionnante distance parcourue sans même vous en rendre compte consciemment. Des kilomètres de territoire conquis à chaque pas, avec fidélité et persévérance. Troisième élément essentiel, agir en toutes circonstances avec un calme intérieur authentique et une détermination inébranlable. Un calme profond, car vous n'agissez plus dans le désespoir comme auparavant. Vous ne vivez plus dans l'anxiété, courant d'un endroit à l'autre. Vous ne forcez plus les portes qui s'ouvriront naturellement en temps voulu. Vous savez profondément que Dieu est pleinement aux commandes et que son timing est parfait, jamais en avance ni en retard. Ainsi, vous agissez avec une paix véritable et une confiance sereine. Vous prenez des décisions importantes avec une clarté d'esprit limpide. Vous avancez avec assurance, libéré de cette énergie frénétique et déséquilibrée qui, par le passé,
vous a conduit à commettre de graves erreurs par précipitation inutile et paralysie par l'anxiété, mais aussi, simultanément, avec une détermination inébranlable. Car le calme intérieur n'est ni passivité, ni conformisme. La paix intérieure n'est ni lâche capitulation, ni compromis médiocre. Vous êtes véritablement calme intérieurement, mais absolument déterminé extérieurement. Vous ne céderez pas lâchement au premier obstacle agaçant. Vous ne reculerez pas par peur à la première difficulté. Vous n'abandonnerez pas le navire à la première tempête. Vous savez exactement où vous allez. Vous savez parfaitement qui vous a fidèlement appelé, et vous êtes irrévocablement déterminé à y parvenir victorieusement, quoi qu'il arrive sur ce chemin semé d'embûches. Une détermination sans faille ne signifie pas un entêtement aveugle et inflexible. Elle ne signifie pas non plus refuser d'ajuster judicieusement son cap lorsque cela s'avère nécessaire et opportun. Mais elle signifie ne jamais renoncer lâchement à la destination finale que Dieu a fixée. Le chemin précis peut évoluer, les méthodes s'adapter intelligemment, mais la destination finale demeure ferme et inébranlable. Vous êtes déterminé à atteindre votre but, là où Dieu vous a souverainement appelé, tout en faisant preuve de souplesse et de sagesse quant au chemin à emprunter. Enfin, et c'est peut-être le plus important et le plus crucial en ce moment même, déclarez publiquement votre confiance inébranlable. Car les mots ont un pouvoir créateur réel et mesurable. La Sainte Bible affirme clairement et sans équivoque que la vie et la mort sont littéralement entre les mains de la langue. Aussi, je vous demande instamment de faire quelque chose de très précis maintenant, pas plus tard, ni quand vous aurez le temps. Je vous demande d'aller immédiatement dans les commentaires de cette vidéo et de déclarer publiquement et courageusement votre confiance absolue et inébranlable en Dieu. Il n'est pas nécessaire que ce soit long et élaboré, avec une éloquence impressionnante. Il n'est pas nécessaire d'employer un langage alambiqué et poétique. Cela peut être extrêmement simple et direct, venant du cœur. Mais cela doit sortir clairement de votre bouche, être écrit de vos propres doigts, devenir tangible et réel par votre action délibérée et consciente. Déclarez simplement « Je fais entièrement confiance à Dieu de tout mon cœur » ou déclarez avec assurance « Mon heure est enfin venue et je suis prêté » ou encore déclarez avec joie « Je suis prête pour le nouveau chapitre que Dieu ouvre. L'heure est venue pour toi. Ce n'est plus une promesse lointaine et nébuleuse, mais une réalité présente et tangible. C'est un appel urgent et actuel auquel tu ne peux répondre. C'est une vocation qu'il est impossible de reporter ou de négliger. Dieu dit d'une voix tonitruante, « Lève-toi avec un courage renouvelé, secoue la poussière accumulée. Laisse derrière toi ce qui t'appartient, et viens avec moi maintenant, car ce que j'ai patiemment préparé pour toi durant toutes ces années est enfin prêt, et tu es enfin prêt à le recevoir avec gratitude. Alors, allez-y avec audace, avec une foi inébranlable, avec un courage surnaturel, avec la certitude absolue que celui qui vous a appelé est infiniment fidèle et qu'il accomplira parfaitement ce qu'il a commencé. Et jamais, jamais, en aucune circonstance, n'oubliez cette vérité libératrice. Vous n'êtes jamais arrivé en retard. Vous étiez soigneusement préparé à quelque chose d'extraordinaire, et maintenant profondément enraciné et le cœur véritablement guéri, vous êtes pleinement prêts à grandir d'une manière qui aura un impact non seulement sur vous, mais aussi sur tous ceux qui vous entourent, dans un cercle toujours plus large. Affirmez avec audace votre foi renouvelée dans les commentaires. Partagez généreusement cette vidéo avec ceux qui ont désespérément besoin de l'entendre. Préparez-vous avec une sainte espérance, car votre heure est venue. Rien, absolument rien au ciel ni sur la terre, ne pourra arrêter ce que Dieu a miraculeusement commencé. Ce qui était retenu sera libéré en abondance. Ce qui était bloqué se répandra librement. Ce qui était dormant s'éveillera puissamment. Et vous serez témoin de la fidélité extraordinaire de Dieu comme jamais auparavant. Les portes qui restaient fermées s'ouvriront. Les ressources qui manquaient apparaîtront. Les bonnes personnes se manifesteront. Les opportunités se multiplieront. Et vous contemplerez tout cela avec des larmes de gratitude et vous direz « L'attente en valait vraiment la peine. Chaque larme avait un sens. Chaque douleur avait une signification. Chaque retard était une préparation. Et maintenant, je comprends parfaitement pourquoi Dieu m'a fait traverser tout cela, parce que ce qu'il avait préparé était infiniment plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer, et je devais être prêt à recevoir cette bénédiction
sans en être détruit. Amen et Amen. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Que la parole proclamée aujourd'hui s'accomplisse pleinement. Que chaque promesse se manifeste. Que chaque prophétie se réalise. Et que la gloire de Dieu se révèle puissamment à travers votre histoire transformée. Car le témoignage le plus puissant n'est pas seulement ce que vous dites, mais ce que vous devenez. Et vous devenez exactement ce que Dieu a prévu depuis le commencement. Votre heure est venue, lève-toi et brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur repose sur toi. Amen.